Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est l'électricien. On se retrouve dans cette vidéo. Aujourd'hui, je trouvais intéressant de vous montrer un petit peu comment ça se passait quand il fallait déplacer des prises de cuisine. Donc voilà, je parle pas trop fort parce que ça résonne très fort et j'ai pas pris mes micros, ok? Donc si je parle un peu trop fort, ça va faire un petit peu caisse de résonance et ça va être insupportable. Donc voilà les gars, du coup ici on se retrouve devant cette petite cuisine. Voilà, c'est tout récent, mais en fait le client veut une autre cuisine. Donc voilà, ici, première chose les gars, quand vous arrivez dans cette cuisine, oh, ça n'a pas fait focus. Donc les gars, du coup, première étape ici, quand on arrive là, vous voyez, le plombier a déjà fait sa modification, enfin bref, voilà. Il a déjà sorti des trucs, enfin bref. Moi, je dois déplacer genre cette prise-là, et genre cette prise-là aussi est déplacée, enfin vous avez capté. Première chose à faire, c'est de repérer les circuits, ce que je connais pas, d'accord? On va aller choper le tableau électrique et on va aller voir comment ça se passe. Là, il y a une prise toute seule, c'est potentiellement une ancienne prise de lave-vaisselle, mais je vois qu'il y a des annotations qui ont été mises là. Apparemment, c'est par là, je sais pas, il a marqué élevé là, il marqué élevé là, élevé là. Je fais quoi? Enfin, je vais voir sur le plan. En tout cas, les gars, c'est simple. En tout cas, ici, j'ai des plans sur mon téléphone, du coup, je les ai pas en papier, mais j'ai des plans du cuisiniste qui dit à quel endroit il faut mettre les prises et tout, donc c'est assez simple. Donc, première étape, on va au tableau et on repère les circuits pour savoir où on est, pour récupérer des circuits ou quoi, si on veut ponter, voilà. Deuxième étape, les gars, il faut faire les mesures sur le mur, donc il faut tracer et faire les mesures. Et deuxième étape, les gars, on fait les trous. Et vous allez voir, aujourd'hui, on va utiliser une bête de machine, les gars. Ok, je suis trop content d'avoir. Allez, c'est parti. On va au tableau. Alors, j'ai pas de plan, mais j'ai un repérage qui a été fait. C'est assez sympa, les images comme ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, je vois qu'il y a de la vaisselle. Donc, ça, c'est intéressant. Plan de travail cuisine, ouais, PDT. Potentiellement salle à manger, peut-être que ça peut être des prises qui sont pontées sur la cuisine. Et alors, du coup, il y a quoi? Il n'y a pas une plaque de cuisson. Ouais. Ok, four. Et du coup, micro-ondes. Donc voilà, on a four, micro-ondes, la vaisselle. D'accord. Bon, ben là, je vais aller mettre mon testeur, je vais tout aller repérer. Mon testeur dedans ici, il est bien 230 volts. Là, pour vous parler, je ne mets pas le son, mais là, ce que je vais faire, maintenant, c'est remettre le son du testeur. Comme ça, je l'entends, en fait, quand je vais tester au tableau. Donc là, j'appuie dessus. Hop, et là, je vais au tableau. Et je vais aller couper ça. Ah ben voilà. Les gars, c'est sûr, chambre 3. Ok, bon, mais c'était pas logique. Donc là, le but, maintenant, je vais vous montrer, en fait, les gars. Voilà, donc là, la première étape, elle est faite. Donc, vous voyez, j'ai noté discrètement ici à chaque fois les circuits. Je sais pas pourquoi c'était marqué K, mais c'est toujours retester, les gars. Vous ne fiez pas à ce qui est marqué, fiez-vous toujours à ce que vous avez testé. Donc, la vaisselle ici, c'était bien sûr D. Lui ici, je viens de le tester, il est sur le même circuit que lui. Une fois que vous avez ça, du coup, là maintenant, vous pouvez tracer vos nouvelles prises. Et de là, vous pourrez vous dire, ok, celle-là doit se décaler, celle-là va par là, ou un peu plus haut, ou celle-là là, ou celle-là là. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Donc voilà, maintenant, je vais tracer les prises au mur de la nouvelle implantation de la cuisine, d'accord, pour pouvoir m'adapter. Donc c'est parti. Donc moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends mon 8 mètres, je le déroule. Comme ça déjà, je vais mettre toutes les cotes, clac, 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 à distance du mur. Après, vous allez voir, je vais mettre mon laser, parce que du coup, à la cote, par exemple, à 50 cm, il faut qu'il y ait une prise au-dessus. Hop, je vais mettre mon laser là, la ligne droite au-dessus, et là, j'irai prendre du coup la hauteur, et comme ça, je suis parfait. Donc voilà les gars, j'ai mis toutes mes cotes ici. Clac, clac sur le mur, là, j'ai fait ça proprement. Et donc maintenant, j'ai placé mon laser et on va du coup mettre la hauteur. Comme ça sera bien axé comme il faut. Mais je ne sais pas vous montrer sur les plans parce que du coup, les plans, je les ai sur mon téléphone. Donc à chaque fois, il faut que j'aille sur mon téléphone et que j'arrête de filmer. Donc je ne sais pas vous montrer les plans en live. Mais en gros, vraiment sur les plans, vous avez toutes les cotes qui sont mises. Et donc c'est hyper facile. Merci les cuisinistes de faire ça parce que parfois, il y a des cuisines et c'est pas fait et c'est une galère pour se dire mais où est-ce que je vais mettre la prise là et machine et machin. Enfin, voilà. Là, du coup, je suis parti pour mettre toutes mes cotes. Et ensuite, après les gars, on va carotter le petit indice. Bon, maintenant les gars, le but c'est de démonter en fait les équipements des prises, forcément parce que je vais devoir faire une rainure d'une prise à une autre pour ponter certains circuits.
tracer mes lignes verticales pour pouvoir rainurer et déplacer mes prises. Alors regardez, là ici, il y a des tuyaux. Donc là, ils étaient anciennement là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est sonder ici avec ma petite machine pour voir si les tubes ils descendent bien. Parce qu'en fait, là, vous voyez, j'ai des rainures que je dois faire ici. Vous allez me dire, ouais, mais t'inquiète, là, ça descend d'office, logiquement. Les gars, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai déplacé une cuisine. L'évacuation était là, j'avais des prises à mettre là, j'ai rainuré là. Et je suis tombé dans un tube. Parce que le gars, il avait fait comme ça. Donc, les gars, on n'est jamais sûr, d'accord? Donc là, je vais sonder, ça va prendre 5 minutes, mais au moins, je vais être sûr et je ne vais pas péter une conduite d'eau. Donc voilà, juste ça, faites attention. Sondez, les gars, ça prend pas longtemps. Parfois, c'est pas possible de le faire, mais voilà, si vraiment vous avez un visuel sur l'évacuation d'eau ou sur les arrivées d'eau, parfait. Là, je suis pas sûr. Mais logiquement, oui, logiquement, elle était anciennement là. Ici, logiquement, elle descend parce qu'elle part en chape et tout. Il n'y a aucune raison qu'elle se retrouve là. Mais on ne sait jamais. Ok, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, je teste juste. Je vais sonder. Donc là, on est sur une machine de compète, je vous le dis tout de suite. Regardez ici, la grosse bête. La DCH de chez Iti, évidemment les gars, c'est la famille Iti. Je suis désolé que ça résonne dans tous les sens. La prochaine fois, je prendrai mes micros. Mais donc voilà, le but ici, c'est de faire les rainures, évidemment les gars. Donc on sort la bonne grosse rainureuse. Tiens, je vais la régler parce que je dois faire passer une gaine plus grosse. La rainureuse, c'est ok normalement. Vous voyez, je ne sais pas aller tout en bas parce que la rainureuse, vu qu'elle est grosse, elle ne sait pas aller jusqu'au sol. Mais ça, c'est pas grave, je ferai à la machine, à la percussion. Là maintenant, je vais sortir la carotteuse avec la méga cloche 207. Ça fait gagner un temps fou, les gars. J'avais déjà montré toute vidéo où je me démerdais avec juste ma foreuse et je fais le quadrillage du blocher. Mais là, les gars, vous allez voir, on rentre avec la carotteuse dedans, hop, on ressort, on casse. Et le blocher, il est déjà prêt à mettre dedans et hop, à sceller. Donc là, le but, c'est d'utiliser d'abord les machines en premier. Comme ça, après, du coup, je peux les ranger. Ensuite, après, je casse, je ramasse. Et comme ça, en fait, vous n'êtes pas dans vos crasses tout le temps. Ok, donc là, je sors les machines. Ensuite, je casse mes rainures, je lave tout. Et ensuite, après, je peux commencer à blocheter mes blochets. Je ne sais pas si vous dites ça en France ou quoi, mais en Belgique, on dit on blochette. Voilà, allez les gars, c'est parti. Ici, on va utiliser la carotteuse avec du coup cette mèche. Ok, donc c'est une mèche 207, elle est marquée dessus. Donc là, forcément, c'est une mèche avec une aspiration, tu vois. Mais là, il y a une collerette de protection. Donc, les gars, si vous en achetez une un jour, retirez la collerette de protection. Hein. Sinon, ça va pas aspirer, quoi. C'est pas le but. Donc voilà. Et donc là, du coup, les gars, je vais vous montrer tout de suite. J'ai un blochet. Voilà. Les gars, regardez, hop. Et en fait, après, il y a juste à... Oh, putain, évidemment, c'est juste quand je montre que le blocher, il est à moitié pété, il rentre pas. En gros, les gars, regardez. Voilà. C'est tout juste l'espace d'un blochet. Donc évidemment, avec la casse ici, eh ben, il va rentrer tout seul, quoi. Déjà là, il rentre tout bien, tu vois. Du coup, c'est un gain de temps énorme. C'est trop bien, j'ai hâte de l'utiliser, les gars. Let's go. La carotte, l'aspiration à l'aspirateur. Bon, ça va aller très vite, les gars. Je vais mettre mon casque et puis c'est parti.
franchement, il n'y a pas photo. Là, je viens de faire le trou ici, le dernier pour le lave-vaisselle. Ça passe, les gars, mais bon, ok, ici, c'est la brique creuse, donc ça passe très facilement. Mais les mecs, c'est un gain de temps fou. C'est incroyable. Alors, les câbles qui sont ici, quoique, ça, je peux peut-être essayer de récupérer. Et quoique, ils sont loin derrière, quand même. Là, je ne sais pas encore comment je vais faire. Soit j'y vais comme ça, hop, et j'alimente la prise là. Soit je les enlève, hop, et j'essaye d'avoir un petit peu de mou. Mais à mon avis, oh, ça va être limite. Les gars, je vais essayer du coup de les retirer et de les remettre dans l'autre sens. Petit update. J'avais oublié de faire la rainure ici, j'ai parlé trop vite. Donc voilà, j'ai refait la petite rainure là. Les rainures, c'est ok. La rainure ici, c'est ok. On est bon. Cette prise là sera déviée sur le côté ici, mais en fait, j'ai remarqué que le câble allait dans cette prise là. Donc de cette prise là, je vais remonter ici. Et en fait, il fallait quand même que je repasse une prise. Ah, ça fait pas le focus. De là à en bas. C'est pour ça que j'ai pas fait juste comme ça. Et de toute façon, on évite de faire horizontal, hein, les gars, on évite. On essaie de pas le faire. Je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on en fait un petit blocher ici. Donc voilà, pas très compliqué. Hein. Le but, c'est de mettre du plâtre derrière dans le blochet. Lavez bien votre blochet avant. Alors oui, je ne l'ai pas humidifié, mais ici, franchement, ça va bien tenir comme ça. Flottez bien, les gars. Le but, c'est qu'il y ait du plâtre et que le blochet il tienne. Ok. Voilà, vous avez vu. Là, ça lui fait une bonne base. Clac. Clac, les gars. Ok. Prenez votre blochet. Vous le mettez à fleur du mur. Vous prenez votre palette. Alors, disclaimer, les gars, je ne suis pas plafonneur, ok? Donc, si on a un commentaire qui viennent qui viennent aboyer là, parce que ma finition, elle n'est pas ouf, ben les gars, désolé, je ne suis pas plafonneur, ok? Moi, je rebouche mes blochets et je fais de mon mieux. Dac. Donc voilà, le but ici, évidemment, c'est de faire tous les angles. Voilà, que ça prenne bien partout. Clac. Évidemment, je ne vais pas laisser ça comme ça. Là, pour l'instant, les gars, je suis juste en train de mettre un maximum de plâtre pour que le blochet tienne. Et clac, clac. Après, évidemment, il y aura de la finition. Donc, évidemment, je ne vais pas laisser ça comme ça. Il faut racler un petit peu. Voilà, hop, le surplus, vous le choper. Et voilà, après, il va falloir un petit peu choper comme ça. Voilà. Hop, encore un petit peu ici, parce que là, j'ai un petit peu creusé dans le mur. Voilà, les gars. Pas plus simple que ça, gratter autour. Okay. Le mieux, c'est à la limite que le plâtre, il rentre. Okay, parce qu'après, c'est chiant, parce qu'il va falloir poncer. Donc, c'est mieux que ça rentre, que ça ressort du mur. Ok. Voilà. Bon. J'espère que la vidéo vous plaît. On va reprendre les petites vidéos YouTube là, les gars. Mais ces temps-ci, j'avais pas trop le temps et il n'y avait pas trop de chantier qui s'y prêtait en fait. Donc, j'arrivais pas à mettre mon pied et à la filmer comme ça et tout. Voilà, ici, c'est posé. On se fait notre petite cuisine. Voilà, les gars, ça c'est déjà bon. Ok. C'est gratté sur le côté et tout. D'accord. Je ne vais pas commencer à lisser tout ça. Ça sera après, ok, dans la finition. En plus, ça va être derrière des meubles de cuisine et tout. Donc, il n'y a aucun problème. Là, hop. On fait une grosse cote pour le blochet qui est derrière. J'en ai encore un à faire au-dessus, donc je ne vais pas trop charger non plus parce qu'il me faut encore du plâtre. Et voilà les gars, ça c'est la facilité d'avoir fait des trous à la carotte. Parce que regardez, hop, vous le placez dedans. Parfait. Ici, et vous remplissez. C'est pas grave s'il y a du plâtre qui rentre dans votre blochet, hein, les gars, pas de problème. Tranquille, hein, les gars. Hop. Ce que j'aime bien faire, c'est vraiment bourrer. Ça, je suis sûr que ça tient bien. Vous voyez, hop, comme ça. Vous grattez de tous les côtés. Et après, vous allez chercher ce qu'il y a dans votre blochet. Hop. Voilà. Comme ça, comme ça. Ça va être parfait, évidemment, vous pourrez laver votre blochet après. Surtout que là j'ai fait du plâtre rapide, donc je ne veux pas non plus trop m'attarder sur un blochet parce que j'ai pas envie de perdre mon mélange. Voilà, allez hop, c'est bon. Je coupe déjà mes gaines à mesure. Ok, donc là c'est la gaine de 25 et je vais faire passer le XVB 3G2,5 dedans. Ok, donc voilà, je vais faire ça pour là aussi.
pour là aussi. Et donc du coup, c'est cette gaine-là. C'est la gaine vide en fait. Et dedans, je vais venir mettre ceci. Voilà. Le X avec les drapeaux belges et tout, c'est pas magnifique ça les gars. Made in Belgium. Hey. Voilà. Voilà, donc du coup, ça va se présenter comme ça, quoi. Ça, c'est bien protégé. Quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais, les gars. Quand j'ai la gaine pour le faire, je le fais. C'est toujours mieux, voilà. Les câbles sont bien protégés. C'est carré dans l'axe. Allez, let's go, c'est parti. J'ai tout rebouché et du coup là j'ai raccordé les prises que je pouvais déjà raccorder, donc je vais vous montrer. Donc voilà, c'est rebouché, c'est rebouché, c'est rebouché ici aussi. Le but c'est de lisser un maximum, ok. Le plus important quand vous rebouchez les saignées, c'est qu'elles soient en fait vraiment à fleur, voire un petit peu dans le mur, ok. Parce que quand du coup si un autre gars passe et que votre saignée ressort, enfin vous voyez, vous avez rebouché, vous avez mis un petit peu trop, lui, mais ça va lui prendre la tête de poncer et de se remettre au même niveau que le mur. Donc le plus important, c'est d'être à ras de toute manière ou un petit peu rentré. Et comme ça, vous faites des copains chez les peintres et chez les plafonneurs. Sinon, ils vont pas vous aimer. Donc voilà les gars, c'est brut, hein, on va pas se mentir, c'est pas encore fini hein, tout ça, mais bon voilà. C'est terminé pour cette petite cuisine, pas très compliqué les gars, maintenant il faut le faire. Mais donc voilà, comme ça c'était juste pour vous emmener avec moi et vous montrer un petit peu ce que je faisais et tout. Je trouve ça sympa de vous montrer tout ça. Désolé, hein, je suis un petit peu décoiffé, je suis un petit peu tout ébouriffé dans tous les sens, faut que je me tourne un peu la barbe là parce que là ça commence à faire gros. Enfin bon bref, les gars, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On va en refaire un petit peu plus de vidéos là YouTube les gars, là je suis chaud, ouais je suis chaud voilà. Vous avez vu mon petit pied et tout là, il est tout prêt. Les mecs, ouais, je suis chaud pour faire des petites vidéos là. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des commentaires à faire et tout ça. Si t'es juste un rageux qui veut critiquer pour critiquer, frère, s'il te plaît, passe ton chemin parce que de toute façon, je te répondrai pas ou au pire, je te bloque. Mais de toute manière, ça sert vraiment à rien, les gars. On est ici pour se pousser et juste pour montrer ce qu'on fait, ok, les gars. Voilà, juste bonnes vibes, les gars. Allez, on se dit à la prochaine. C'était le petit chantier cuisine. C'était l'électricien. D'ici là, bossez bien. Force à vous, les gars. Ciao.